Quel est le but de ce vaste vide qu'est l'espace? Qu'est-ce qui se serait passé si l'espace n'avait pas été aussi vaste? Nous verrons cela dans ce qui suit. Les distances entre les corps dans l'univers sont extraordinairement grandes comparées aux distances sur Terre. La distance la plus longue qu'on peut parcourir sur Terre est de 15 000 km. Le Soleil, un corps que nous pensons proche de nous, est 10 000 fois plus loin puisqu'il se trouve à 150 km de notre globe. Des distances plus grandes que celles-ci sont mesurées en utilisant une unité appelée année-lumière. C'est la distance que la lumière traverse à travers l'espace en une année, ajoutant 9 trillions et 460 milliards de kilomètres. La galaxie d'Andromède, qui est la plus proche de la Voie lactée, se trouve à 2 millions d'années-lumière de nous. L'univers lui-même contient quelques 100 milliards de galaxies, et de là, nous pouvons constater que c'est au-delà de la capacité de notre raison d'imaginer les vastes distances que l'univers englobe. Mais pourquoi l'univers est si vaste? Les scientifiques qui ont cherché une réponse à cette question ont trouvé que la taille de l'univers est un autre chiffre étonnant. Les grandes distances entre ces corps rendent en fait les orbites des planètes stables. Les calculs ont montré que si ces distances avaient été un petit peu plus grandes, les forces gravitationnelles entre les étoiles auraient rendu les orbites instables, amenant ces corps à virer de leur chemin ordinaire. De façon similaire, si ces distances avaient été juste un petit peu plus courtes, les éléments lourds qui sont projetés dans l'univers à travers les explosions de supernovas ne seraient tombés sur d'autres étoiles ou d'autres planètes que très rarement. Et par conséquent, la Terre aurait été privée des éléments essentiels à la vie. En conclusion, les calculs effectués sur ce sujet ont révélé une importante vérité. Les distances entre les étoiles qui existent actuellement sont idéales pour l'existence d'un système planétaire comme le nôtre. Dans son livre L'univers symbiotique, le professeur George Greenstein a écrit: si les étoiles avaient été plus proches les unes des autres, l'astrophysique n'aurait pas été si différente. La seule différence aurait été ma vue nocturne des étoiles, étendue sur le gazon, qui aurait été encore plus riche en étoiles. Et oh oui, un seul petit changement de plus. Il n'y aurait pas eu de moi pour cette vue nocturne. Tout cet espace gaspilleur. D'un autre côté, dans ce gaspillage même, réside notre sécurité. Un autre usage de ces grandes distances entre galaxies est d'empêcher les corps géants errant à travers l'univers de se heurter les uns aux autres. Si l'univers n'avait pas été si vaste, les météores géants se déplaçant en va-et-vient dans l'univers auraient heurté la Terre et détruit toute forme de vie sur notre planète.
Tous ces équilibres montrent que les distances entre les objets célestes sont idéales pour l'existence de la vie humaine. Ces grandes distances ne se sont pas formées aléatoirement. Dieu les a créées avec une certaine intention. Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque ? Les informations que vous avez entendues à travers ce documentaire ont démontré des vérités très importantes. La philosophie matérialiste qui renie l'existence de Dieu et la création de l'univers a été réfutée par la physique moderne et l'astronomie. La science prouve que l'univers a été créé par Dieu. Il y a un plan, un ordre et un design dans chaque petit détail de l'univers. Dieu a créé les équilibres idéaux pour les êtres humains. Dieu, le possesseur de la connaissance, la puissance et la sagesse infinie, a créé l'ensemble de l'univers, et notre devoir est de reconnaître et apprécier cette création merveilleuse. Car dans le Coran, Dieu s'adresse aux gens en ces termes. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers.